Masechet Ketuvot daf lamed gimel. On commence B'ezrat Hashem daf lamed bet amud bet, tout en bas, à la dernière ligne. Donc on avait une marquette entre Oula et Rabbi Yochanan sur la question à savoir si il y a le choix entre donner à quelqu'un malkout ou mamon, quelqu'un qui a fait une avéra sur laquelle il est chayav de payer et de prendre des coups. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On a vu que selon Oula il va payer, selon Rabbi Yochanan il prendra les coups. La Gemara demande ici, Ve Rabbi Yochanan ma'itamal lamar que Oula. Rabbi Yochanan, pour quelle raison il n'a pas dit comme Oula, qui disait il doit payer? Imken, répond la Gemara, si c'était comme ça, bital ta'erva ta'chotralo tegale. Tu as effacé le pasuk qui dit, tu n'as pas le droit de prendre ta sœur. De ce pasuk je comprends, quelqu'un qui a pris sa sœur, il est chayav malkout. Or selon Oula, il n'y a pas de malkout pour quelqu'un qui a pris sa sœur dans le cas où il y a lieu de lui payer. Donc, selon là, il a fallu trouver un cas très spécial où il n'y a rien à payer. C'est là où il est chayav malkout. Et donc, finalement, il se trouve que le pasuk qui interdit de prendre sa sœur, il était beaucoup restreint, il était beaucoup réduit. C'est pour ça que Rabbi Yochanan ne veut pas dire comme Oula. Chovel b'chavero nami, imken bitalta leosif pen yosif. En ce qui concerne aussi celui qui a blessé son ami, où la Torah interdit de frapper son ami, celui qui a frappé, normalement, il doit recevoir un malkout, des coups, 40 coups. Et la Gemara demande, en réalité ici, la Gemara se retourne maintenant. Comment toi-même, Rabbi Yochanan, tu fais du pasuk, qui dit Chovel b'chavero, il prend des coups. Toi-même, qu'est-ce que tu fais de ce pasuk? Toi, Rabbi Yochanan, qui est d'accord que quelqu'un qui a frappé son ami doit payer, alors Chovel b'chavero nami, dans ce cas-là aussi, tu devrais dire, Imken bitalta leosif pen yosif, pourquoi il paye? Il se trouve qu'on a effacé le pasuk qui a dit, celui qui a frappé, il prend 40 coups. Et dim zomamin nami. Et de même pour les témoins qui ont menti, tu devrais te poser la même question sur toi-même. Imken bitalta vayam binakotaracha, pourquoi il paye? Il se trouve qu'on a effacé le pasuk, qu'on a annulé le pasuk qui dit que le témoin qui a menti prend des coups. Or, Rabbi Yochanan est bien d'accord que dans ce cas-là, il prend pas des coups. En général, celui qui a blessé son ami, il paye. En général, les témoins qui ont menti, ils payent. Donc, comment tu fais de ce pasuk-là, qui dit prend des coups? Et la edim zomemi nefshar lekima ben grusha ou ben chaluta. C'est que tu te dis, le pasuk qui a dit les témoins menteurs prennent des coups, on va appliquer ce pasuk dans un cas très précis, où ils sont venus dire, un tel, ce Cohen, un tel, ce fils de Cohen, eh bien, sa mère, elle est divorcée ou elle est chaluta, donc il est halal. Dans ce cas-là, on ne peut pas leur dire, on va vous faire ce que vous avez voulu lui faire. Qu'est-ce qu'on va dire de ces témoins qui sont des halalim? C'est pas possible de leur dire ça. Dans ce cas-là, on va dire, ils prennent des coups. C'est là, on va appliquer le pasuk qui dit, les témoins prennent des coups. Chovel b'chaverona mi kalekiyuma. De même, celui qui a blessé son ami, on peut appliquer le pasuk qui dit, prend des coups. Il a donné un coup qui ne vaut pas une puruta. Donc, on peut s'arranger avec les psukim. Et si on peut s'arranger avec les psukim, on pourra s'arranger aussi. On va s'arranger aussi avec le pasuk de sa sœur. Achotonami kalekiyuma. Bechotobogeret, on n'a qu'à appliquer le pasuk de sa sœur dans un cas où il n'y a rien à payer. Dans un cas où la sœur est adulte et qu'il n'y a pas de knas. Et comme on a dit dans des cas spéciaux où par exemple elle est mefuta, donc il n'y a rien à payer. Et c'est là où la Torah dit qu'il prend des coups. Pourquoi Rabbi Yochanan ne veut pas dire comme Oula, qui applique le pasuk de la sœur pour prendre des coups dans un cas spécial d'une sœur bogeret où il n'y a pas de knas, etc. Amar lecha Rabbi Yochanan, il te répond, finalement, la dracha de Oula, on avait conclu, elle se base sur le pasuk qui dit tachat asherina. Donc on avait dit de là, on apprend que on fait une gzera shava pour dire il paye ici dans tachat du viol comme dans Ain Tachat Ain, de celui qui a blessé son ami du Chovel b'chavero, de même que là-bas il doit payer, ici aussi il doit payer. Mais Rabbi Yochanan dit, ce pasuk-là, on en a besoin pour autre chose. On en a besoin pour la dracha de Abaye. De Amar Abaye Amarkra Tachat Asherina, Hay Tachat Asherina, ces 50 shkalim qui payent comme knas, c'est en échange de la souffrance qu'il lui a causée. C'est en échange de la souffrance qu'il lui a fait. Miklal di kaboshet upgam, d'études là, qu'il y a encore de l'argent à payer, il doit
lui payer la honte qu'il lui a causée et le pugam. Il a dévalorisé, il doit payer ça aussi. Et donc ça, j'apprends du pasteur qui dit Tachat Asherina, c'est-à-dire la Torah a dit les 50 shekels c'est en échange de la souffrance, mais il y a encore d'autres choses à payer, c'est la honte, ça rentre pas dans la souffrance, et c'est aussi le dédommagement, donc il a dévalorisé, ça aussi ça ne rentre pas dans la souffrance, et tout ça, il faut aussi payer. Donc le pasteur de Tachat Asherina qui te dit les 50 shekels ne sont qu'en échange de la souffrance, sous-entendu encore d'autres choses à payer, ce pasuk là donc finalement il nous sert à cette dracha, et donc on va pas prendre de là le dracha de Oula qui a dit qui a fait de là une Xerashava, le comparer à Chovel Bachado pour dire il paye. Il paye, il prend pas les coups. On ne fera pas cette Xerashava, donc on dirait il prendra 8 les coups au lieu de payer. Veoula, Nafkale Midrava. Oula qui fait 8 Xerashava du mot Tachat Asherina, lui, d'où il sait cette dracha de Abaye qui dit les 50 shekels ne sont qu'en échange de la souffrance, mais il faut payer aussi Bochet et Pgam, d'où il apprend ça ou là? Il apprend ça de la dracha de Rava. D'Amar Rava Marka, la Torah dit, Venatan Aish Ashochev Ima Lavia Nahara Chamishim Kesef. L'homme qui était avec la fille donnera au père de la fille 50 Kesef. Pourquoi la Torah répète que c'était l'homme qui s'est couché avec la fille? C'est pour te montrer que les 50 shekels ne sont qu'en échange du plaisir qu'il a eu, mais il y a encore d'autres choses à payer. Donc, Anaad Shriva Chamishim. Miklal Deika Bochet Upgam. C'est le plaisir d'être avec elle qui va lui faire payer 50 shekels, mais il doit payer encore plus que ça, la honte qu'il a causée et le Pgam qu'il a dévalorisé, ça aussi doit payer. Donc finalement le mot Tachat, il nous reste libre, il nous sert pour la comparer au Chovel Bachavero pour dire il faut payer plutôt que prendre des coups. L'Agma continue et dit Rabbi Elazar Omer Edim zomemin mamona meshalme ou milka lolaki. Les témoins, on a dit, ils payent, ils prennent pas les coups, plutôt ils payent. D'où on sait ça, mishum de lavnatra aninu, car tu ne peux pas les avertir pour leur donner des coups. En général, quelqu'un qui a fait une avera, il prend des coups si il y a eu un avertissement, il y a eu une atra'a. Or ici, c'est pas possible de leur faire une atra'a. Pourquoi c'est pas possible? Mishum de lavnatra aninu, on peut pas leur faire une atra'a. Amarava teda, sache-le, nitrebeu. Emat nitrebeu. Quoi, tu veux avertir, tu veux faire une atra'a, quand est-ce que tu vas la faire? Mais Ikara, si tu l'as fait dès qu'il rentre au Bedin, et là le Bedin va leur dire attention, sachez que si vous allez mentir dans votre témoignage, vous allez prendre des coups. Amre Ishtelin, quand plus tard arrive le moment de témoigner, finalement ils vont dire non mais on a oublié la atra'a, on a oublié l'avertissement. Puisqu'il y a un moment qui est passé, donc ils vont dire on a oublié. Nitrebo bishat maase. Si on leur fait une atra'a, on les avertit au moment où ils viennent ouvrir la bouche pour témoigner. Parche velom esade. Ils vont dire, ah bon, si c'est comme ça, vous ne nous faites pas confiance, c'est pas la peine de témoigner, on ne va pas témoigner. Et donc même quand on a besoin de leur témoignage, ils vont pas le dire. Nitrebo le basof. Si on leur fait une atra'a une fois qu'ils ont déjà témoigné, ça sert à rien. Maïde ava, ce qui s'est passé, c'est passé, ça y est. Ça sert à rien de les avertir après la vera. Donc il n'y a pas moyen de leur faire une atra'a, et donc il n'y a pas moyen de leur donner des coups. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours ils doivent payer. Matkifla Abaye. Abaye dit non, il y a des solutions. Venitrebo betor que le dibour. On n'a qu'à les laisser parler. Une fois qu'ils ont terminé leur témoignage, on va leur dire attention, si c'est un mensonge, vous allez prendre des coups. Et on le dit tout de suite. Tor que le dibour, ça veut dire vraiment le temps de dire 3 mots. Après leur témoignage, tout de suite, on les avertit. Et là, ils peuvent encore se rattraper. Et donc, ça serait une bonne atra'a. Matkifla Ravacha Beredravika, Venitrebo Meikara. On pourrait leur faire une atra'a bien avant le témoignage. Venir Masbo Remouze. Et on leur fait des signes au moment où ils viennent, des signes gentiment, on leur fait des signes pour leur rappeler la atra'a au moment où ils viennent parler. Et donc, ça serait oui une atra'a. Adaramar Abaye Lavmil Taoud et Ambre. Abaye est revenu à dire, non, finalement, c'est faux ce que j'ai dit. Si tu penses vraiment qu'il fallait faire une atra'a au témoin, et que si on ne les a pas avertis, on va pas les tuer, c'est pas logique de dire ça. Mika mide, y a-t-il une chose? Eux, les témoins, vous les tuez sans avertissement.
parce que c'était un mensonge. Ils ont dit un tel, il est chayav mita. Il est jamais chayav mita. Donc il n'y a pas eu de vrai atra'a. Le un tel en question n'a pas eu de atra'a puisqu'il n'a rien fait de mal. Ve'inu baou atra'a. Et tu veux maintenant que les témoins eux-mêmes, ils aient une atra'a. C'est pas logique. La Torah a dit, vous leur ferez exactement ce qu'ils voulaient faire à son frère. Or, tu ne peux pas appliquer ce pasuk en disant qu'ils doivent avoir, eux, une atra'a. Puisque leur frère n'avait pas de atra'a. C'était un mensonge, toute cette histoire-là. Donc, leur frère n'a jamais eu de atra'a, et pourtant ils voulaient le tuer. Eux aussi méritent d'être tués, même sans atra'a. Donc, moi, Abaye, qui ai voulu trouver un système de atra'a, je reprends mes paroles. Finalement, non, il n'y a pas besoin d'atra'a pour des témoins. Matkifla Rav Sama Bered Rav Yirmia. Et là, mais si c'est comme ça. Ben Grusha ou Ben Chaluta, de l'omika asher zamam kamitrabe, le témoignage de quelqu'un qui voulait dire, de témoin qui voulait dire, un tel il est halal. C'est un Kohen, mais sa mère elle était divorcée ou Chaluta. Ici, ils doivent prendre des coups. D'où on apprend ça? On ne l'apprend pas du pasuk qui dit kasher zamam. L'omika asher zamam kamitrabe. C'est pas du pasuk kasher zamam qui dit, ou disait la Torah, tu leur feras ce qu'ils voulaient faire à leurs frères. C'est pas de là qu'on apprend, puisque eux voulaient en faire un halal, et alors que eux-mêmes ils prennent des coups. Donc, puisque c'est pas du pasuk kasher zamam qu'on apprend, revient donc le principe, la règle générale. L'ibayatra, il faudrait leur faire une atra'a. Puisque toute la raison de Abaye de dire qu'il n'y a pas besoin d'atra'a, c'est que la Torah nous a dit, tu leur feras ce qu'ils voulaient lui faire. Or ici, la Torah n'a pas dit sur ce cas-là, tu leur feras ce qu'ils voulaient lui faire. Parce que la Torah n'a pas dit qu'ils seront halal eux-mêmes, les témoins. Dans ce cas-là, ils prennent des coups. Et puisqu'on ne l'apprend pas du pasuk kasher zamam, alors revient la règle habituelle, qu'il faudrait lui une atra'a. Et donc, c'est un peu une objection sur Abaye qui a dit, non, il ne faut pas de atra'a. Répond la Gemara, Amar Ikra, la Torah a dit, Mishpat echad yelachem. Faites un jugement pour vous. Mishpat hashavel kulchem. Un jugement qui est égal à vous tous. Donc, puisqu'en général, les témoins n'ont pas besoin de atra'a, ils doivent payer, ils doivent subir leur peine même sans atra'a, même si, dans certains cas, on n'apprend pas leur punition du pasuk kasher zamam, eh bien, il n'y aura pas non plus besoin de atra'a. Parce que on les a comparés, égalisés aux mensonges habituels des témoins. C'est un jugement mishpat hashavel kulchem, un jugement qui est égal à vous tous. Rav Shisha bered Ravidi Amar. Chovel b'chavero nami. Rav Shisha il revient sur ce qu'on a fait à propos du chovel b'chavero. Lui aussi, tu sais pourquoi Mamona meshalem ou milka lolaki? Pourquoi il paye, il prend pas les coups? Celui qui a blessé son ami, dont c'est sa me'acha, de ce pasuk qui dit. La Torah parlait du cas où deux hommes se battaient, ils ont donné un coup à une femme enceinte et les bébés sont sortis. Il s'agit d'une dispute mortelle. Dirtiv d'où je sais ça, parce que le pasuk nous dit là-bas, s'il y a un malheur que la femme est morte, là il faudra donner âme pour âme. Echidami, de quoi il s'agit? Il est là à trouver s'il n'y a pas eu d'avertissement, pourquoi il est chayav mita? Pourquoi il faut tuer l'homme qui a tué la femme? Et la pshita de Atroubé. Donc, certainement, il s'agit d'un cas où il a été averti. Attention, si tu tues quelqu'un, tu es chayav mita. Ou mutre davar chamour, ave mutre davar akal. La Gemara suppose que certainement celui qui a été averti sur une grande punition, eh bien, est inclus dans cet avertissement, dans cet atra'a, la punition légère. Or la Torah a dit, si la femme n'est pas morte, il doit payer de l'argent. Donc tu vois de là, malgré qu'il était averti sur le malkout, puisqu'on l'avertit même sur la mita, on lui dit attention, si tu tues quelqu'un, tu chayav mita. Tu comprends de là qu'il sera puni de toute façon. Donc s'il tue, il est chayav mita, sinon il est chayav malkout. Il a donné un coup à quelqu'un. C'est inclus, certainement, c'est inclus dans la tra'a de mita. Et pourtant la Torah dit non. La Torah dit, il est chayav mamon, il doit payer. Donc de là on apprendra que le chovel, celui qui a blessé quelqu'un, il est chayav mamon. Matkifla Ravashi, mimaï de mutrel davar chamur ave mutrel davar akal. Ravashi remet en question ce qui nous était évident.
qui te dit que quelqu'un qui est averti sur une grande punition, il doit y comprendre aussi l'avertissement sur une punition plus légère. Dilma le avait, peut-être que non. Il faut l'avertir précisément sur la punition qu'il mérite. Donc, on lui dit, si tu tues, on va te tuer. Ça ne veut pas dire forcément qu'il est prêt à prendre des coups au cas où il n'a pas tué. Et même si tu veux dire qu'en général, en principe, quelqu'un qui s'est laissé aller à la mort, eh bien, il s'est laissé aller aussi au coup. C'est une attra suffisante aussi pour les 40 coups. Qui t'a dit que les 40 coups, c'est une peine plus légère que la mort? Mimaï de mitachamura. Qui t'a dit que la mort, c'est plus grave pour un homme que de prendre des coups? On tourne la page. Dilma, malkut ramo. Peut-être que les coups, c'est plus dur. D'Amarav, comme Rav a dit, il m'allait nagdoua le Hanan et Michel Vazaria, palchulitzlama. Si on avait donné des coups à Hanan et Michel et Azaria pour qu'ils se prosternent devant la statue là-bas de Nebuchadnezzar, il l'aurait fait. Ils se seraient prosternés, mais c'est que parce qu'on les a menacés de mort qu'ils se sont laissés aller, qu'ils sont retenus, ils sont pas prosternés. Ils étaient prêts à mourir, ils n'auraient pas été prêts aussi à prendre des coups. Alors toi, soit dit évidemment, c'était pas vraiment une avodazara, simplement c'était une statue qui était en l'honneur du roi, mais c'est pas une vraie avodazara, donc ils auraient pas été prêts à prendre des coups pour ça. Donc tu vois que prendre des coups, c'est plus dur que de mourir. Quand quelqu'un est averti sur la mort, tu n'as pas de preuve qu'il est averti sur les coups. Et donc, quand tu me dis, la Torah a dit de payer, dans un cas où la femme n'est pas morte et que ils l'ont blessée, c'est pas la preuve qu'il y a eu un avertissement sur la malcoute. Peut-être qu'il n'y en a pas eu. C'est pour ça que la Torah a dit de payer. Amar le Rav Sama bered Ravashi le Ravashi. Rav Sama dit à Ravashi, quelle est ta preuve de Hanan et Michel et Azaria? Amre la Rav Sama bered Ravashi le Ravashi. Ou bien c'est Rav Sama, le fils de Ravashi, qui a dit à son père, Velo shanilach benaka'a sheyesh la kitzva. Est-ce que tu ne sais pas distinguer entre des coups qui sont bien limités à 39 coups, les aka'a she'ena kitzva, à des coups du roi qui n'ont pas de limite, c'est-à-dire, Hanania, Michel et Azaria n'auraient pas été prêts à prendre des coups parce que ça n'a pas de limite. Ils étaient prêts à mourir, oui, mais pas à prendre des coups infiniment. Mais quelqu'un il s'agit de prendre des coups du Bedin, c'est sûr que c'est quand même plus léger comme punition que de mourir. Donc revient la preuve que quand tu l'as averti, attention, si tu tues quelqu'un Tichayav Mita, de là on entend qu'il est prêt aussi cet homme-là, et il a quand même fait la vera, il aurait été prêt aussi à prendre des coups au cas où il n'y a pas eu de mort. Parce que c'est des coups du Bedin qui sont bien limités. Et pourtant, la Torah dit doit payer et pas prendre les coups. C'est bien la preuve qu'il doit payer même s'il y avait lieu de le rendre à Malkout. Matkifla Rav Yaakov Minar Pekod. Anicha de Rabbanan. Rav Yaakov il objecte aussi. Selon les Chachamim, ça va, qui ont dit d'Amre Nefesh Mamash. Ils ont dit, si quelqu'un est mort de cette dispute, eh bien, celui qui l'a tué, il est Chayav Mita. Donc tu as raison de dire, il a été averti. Donc s'il est averti sur la mort, il est averti sur les coups, et pourtant il paye. Ton raisonnement, il tient la route. Et là, les rabbis d'Amar Mamon. Mais selon Rabbi qui a dit âme pour âme, c'est pas qu'on va le tuer, c'est qu'il doit payer son âme. Il doit payer l'âme de la femme qui est morte, ou de celui qui est mort. Donc ici, Maïk Aléamar, qu'est-ce que tu as à dire ici? On n'a aucune preuve qu'il a été averti sur la mort. Et la Maraviakov Minar Pekod Mishme de Rava Meacha. Donc il nous faut une nouvelle preuve. Une nouvelle preuve que quelqu'un qui était Chayav Malkout, pourtant on dira, malgré qu'il était Chayav Malkout, on dira qu'il doit payer. On apprend d'un autre passage qui dit, Im yakum vitalech bachut al mishanto venika amake. La Torah dit un homme qui a blessé un autre, qui a donné un coup à un autre, eh bien si le blessé il se lève et il peut marcher dehors comme ça, il se redresse à marcher dehors, dans ce cas-là, le frappeur sera propre. Il prendra pas de punition. Est-ce que va monter à ton esprit de dire, le blessé, il marche tranquillement sur la rue, et celui qui l'a frappé, il sera tué? C'est bien évident que si le blessé n'est pas mort, que le frappeur ne meurt pas non plus. Que vient nous apprendre ce pasouk? Et la melamed sur Chovshi noto, il faut le mettre en prison. De là, je vois qu'il faut mettre en prison le frappeur.
en attendant de voir qu'est-ce qui va devenir le frappé. Ve'imit katlinanle. Si le blessé est mort finalement, on va tuer le frappeur. Ve'ilomit, et si le blessé n'est pas mort, shivto iten verapoi rapé. Il devra payer, donc s'il n'est pas mort, il n'a que été blessé, le frappeur devra payer le chômage et la guérison. Echidami, de quoi il s'agit? Idela tourbe, s'il n'a pas été averti, le frappeur, que s'il a tué, que s'il va tuer, il va mourir. Amai muktil, s'il n'a pas été averti, pourquoi le tuer? Et la pshita, de atourbe. Certainement, il s'agit du cas, on l'a averti, attention, si tu donnes un coup qui va le tuer, tu seras chayav mita. C'est pour ça qu'il faut l'emprisonner, pour voir ce que ça devient. Ou mutole davar chamor, mutole davar akal. Et on suppose que quand il a été averti et qu'il s'est laissé aller à une punition grave comme d'être chayav mita, certainement, on comprend de là aussi qu'il est prêt à prendre des coups. Et pourtant la Torah nous a dit, shivtoiten verapoi rapé. Non, il va pas prendre les coups, il va payer. Il va payer le chômage, il va payer la guérison. Donc tu vois de là que même s'il y avait lieu de lui donner Malkout ou Mammon, c'est plutôt Mammon qui va payer. Matkifla Ravashi, à nouveau la Gemara remet tout ça en question. Elle dit, mais d'où tu sais, Mimaï Moutrele Davar Hamour avait Moutrele Davar Akal. D'où tu sais que quelqu'un qui était averti, qui s'est laissé aller pour une punition grave, c'est la preuve forcément qu'il est averti aussi pour la punition légère. Dilma lo avait, peut-être que non, il ne l'est pas. Il me dit, Tselomar avait, même si tu veux dire oui, il l'est. Mimaï Demita Hamoura, Dilma Malkout Hamour. D'où tu sais que la punition de la mort est plus grave pour un homme que de prendre des coups. Peut-être que les coups c'est plus grave. Et que s'il s'est laissé aller à mourir, c'est pas la preuve qu'il est averti aussi pour les coups. D'Amar Rav, comme Rav a dit, il m'allait Nagdoua le Hanania Michel Vazaria. Si seulement on avait frappé Hanania Michel Vazaria, pas le Khul Islam, il se serait prosterné à la statue de Nebuchadnezzar. Donc tu vois que les coups c'est plus dur que la mort. Mais la Gemara à nouveau remet tout ça en question. Elle dit non. Amar le Rav Sama berid Ravasi le Ravashi. Ve'amri la Rav Sama berid Ravashi le Ravashi. Rav Sama a dit à Ravashi. Donc Rav Sama, le fils de Ravasi ou le fils de Ravashi, a dit à Ravashi, Velo shanilach benaka shesh la kitva la kashana kitva, tu ne veux pas distinguer entre des coups infinis et des coups limités. Les coups du Beddin, c'est bien limité, c'est sûr que c'est moins dur que la mort, tandis que les coups du roi, c'est pas limité, donc là on a dit c'est plus dur que la mort. Et donc finalement on revient à notre preuve de dire, quelqu'un qui était averti pour la mort du Beddin, c'est sûr qu'il est averti pour les coups du Beddin. Matkifla Rav Mari, Mimaï de Bemezid, Rav Mari, il remet encore une fois en question notre dracha et dit, d'où tu sais que le pasteur qui a dit, on l'emprisonne et puis si l'autre, le blessé, le frappé n'est pas mort, on va libérer le frappeur. D'où tu sais, Mimaï de Bemezid, d'où tu sais qu'il s'agit d'un cas où il a frappé volontairement, Venika Miktala, et que donc une fois que le blessé s'est levé, tu libères le frappeur de la mort. D'où tu sais que c'est ça ce que ça veut dire? Dilma Beshogeg, Venika Migalut. Peut-être qu'il a frappé Beshogeg, et qu'on va le mettre en prison pour savoir s'il est Chayav Galut, parce que quelqu'un qui a tué Beshogeg, il est Chayav Galut, il faut qu'il se sauve dans les villes de Miklat. Et donc là, justement, on va l'emprisonner pour savoir est-ce qu'il est Chayav Galut ou pas, et que si le blessé n'est pas mort, on saura libérer le frappeur de Galut. Et donc, il n'y a pas lieu de dire ici qu'il y a une atra'a, kashia. C'est une kasha sur cette dracha qui disait, certainement il y a une atra'a, l'atra'a sur la mort, elle est valable aussi pour les coups, et pourtant il paye. Donc, on voulait prouver de là qu'il doit payer et pas prendre des coups, et la Gemara a objecté cette dracha. Resh Lakish Amar. Resh Lakish revient sur la contradiction entre les Mishnayot, notre Mishnah qui a dit celui qui a violé sa sœur, il est chayav d'argent, et la Mishnah dans Makot qui a dit il est chayav malkout. Comment on arrange ces deux choses-là? Resh Lakish dit, Ha'aman et Rabbi Meiri, d'Amar Loko Meshalem, tout simplement, les Mishnayot pensent comme Rabbi Meir qui dit, il prend des coups et il paye. Demande la Gemara, Rabbi Meir a filu bitonami. Si ça va comme Rabbi Meir, pourquoi tu parles que de sa sœur? Parle-moi même de sa fille. Même de sa fille. Ou là-bas, il n'y a pas que karet, il y a chiyuv mita. Malgré tout, il devrait payer. Vechitema Rabbi Meir, si tu veux dire que selon Rabbi Meir, le cas où meshalem itle, met ou meshalem letle. Rabbi Meir, il pense qu'un homme peut prendre des coups et payer, mais pas qu'il soit tué par le bedin et qu'il paye aussi. Met ou meshalem letle, ça non, c'est trop.
Vélo, est-ce qu'il pense pas comme ça? Vatania. Pourtant, on a une braïta qui dit, Ganav et Tavar Shabbat, celui qui a volé un mouton et il a égorgé pendant Shabbat. Alors qu'en général, celui qui a volé et égorgé un mouton, il doit rembourser 5 moutons. Là, quand ça s'est fait pendant Shabbat, et qu'il est chayav mita sur la shrita, ou bien Ganav et Tavar l'avodat kochavim, ou bien il a volé et égorgé pour l'avodat zara, ou bien Ganav Sharaniskal Utvacho, il a volé un taureau qui doit être lapidé parce qu'il a tué un homme, il a volé ce taureau-là et il l'a égorgé, mais Shalem Tashlumer Babachamisha Divre Bemeir, il doit payer 4 ou 5 fois, donc si c'est un taureau c'est 4 fois, si c'est un mouton c'est 5 fois, selon Rabbi Meir. Vachachamim Potrim, et Chachamim disent non, il est pas tout parce qu'il est déjà chayav mita, parce que c'était Shabbat, parce que c'était l'avodat zara. Donc, tu vois que selon Rabbi Meir, il meurt et il paye. Il meurt parce qu'il a fait une shrita pendant Shabbat et il paye. Ça ne contredit pas. Donc, selon Rabbi Meir, on aurait dû dire aussi, quelqu'un qui a violé sa propre fille, lui aussi, le fait qu'il soit chayav mita ne le rend pas patour de payer le knas. Répond la Gemara, Itmar alam Rabbi Yaakov am Rabbi Yochanan. On a déjà enseigné sur cette braïta Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Yochanan, Vamrilam Rabbi Yirmiyah Rabbi Shimon ben Lakish, ou bien Rabbi Yirmiyah au nom de Resh Lakish, Rabbi Avin ve Rabbi Hila ve Chol Chavurat Amishmeh de Rabbi Yochanan Amre. Ils ont dit que Rabbi Avin et Rabbi Hila et tout le groupe au nom de Rabbi Yochanan ont dit de quoi il s'agit. Betover Halidei Acher. Quelqu'un qui a envoyé quelqu'un, le voleur n'a pas égorgé lui-même pendant Shabbat, il a envoyé son ami à le faire. Et donc c'est là où il n'est pas chayav mita, c'est pour ça qu'il doit payer 5 fois. Demande à Gemara Vechiz Zechotev et Mitrayev, est-ce possible de dire que son ami a fait la avéra d'égorger le taureau volé, et lui, le voleur, doit payer, doit rembourser? Pourtant, le principe dit en général, En shaliach lidvar avera. Il n'y a pas, on peut pas dire, c'est un tel qui m'a envoyé faire la avéra, c'est de sa faute. On n'accuse pas le méchaléar, celui qui a envoyé. Et pourquoi ici tu dis le voleur a envoyé son ami à faire la shrita pendant Shabbat, c'est le voleur qui va payer? Amarava Marachmana répond la Gemara, non, ici c'est exceptionnel. Ici, on va lui accuser le voleur. Malgré que c'est pas lui qui a fait la shrita, on va l'accuser quand même de la shrita pour le faire payer le prix que la Torah a donné en général pour celui qui a égorgé un taureau volé. La Torah a dit Utvacho Omecharo. La Torah a comparé celui qui a volé et ensuite égorgé ou bien vendu. Mamechira alidei acher, avtvicha alidei acher. De même que la vente se fait avec quelqu'un d'autre, de la même manière la shrita, elle se fait même par quelqu'un d'autre et ça le rend chayav. Deve Rabbi Shmuel Tana, o le rabot et shaliach. Autre dracha dit Rabbi Shmuel, quand la Torah nous a dit Utvacho Omecharo, le mot O vient inclure même le shaliach, que donc, même si c'est pas lui-même qui est le voleur qui a fait la shrita, il a envoyé un shaliach, il est quand même chayav. Autre dracha encore, c'est écrit Tachat Ashor, Tachat Ase, en échange du taureau, en échange de l'agneau, le mot Tachat vient inclure le shaliach. Matkifla Marzoutra. Marzoutra il objecte, Mikamide, y a-t-il une chose? Deilu avad ihu lomi chayav, que si c'était lui-même qui l'avait fait, il n'aurait pas été chayav. Ve'avid shaliach ou mechayev, et que quand le shaliach a fait, il est chayav. Si le voleur lui-même avait fait la shrita pendant Shabbat, il aurait été pas tour de payer, parce qu'on aurait dit Kim le bedera bamine. S'il avait lui-même fait la shrita pour la vodazara, il aurait été à nouveau pas tour, parce qu'il est chayav mita. Quand c'est son shaliach qui a fait ça en son nom, tu vas le rendre chayav. Est-ce possible une chose qu'un homme, quand lui-même il a fait, il est pas tour, et quand son shaliach, son envoyé l'a fait, il est chayav? Répond la Gemara, Ihu lav mishum de l'homi chayav. Lui-même, c'est pas parce qu'il n'est pas chayav. C'est la mishum de kam le bedera bamine. C'est parce qu'il se tient sur sa grande punition. Si lui l'avait fait, il aurait été chayav d'argent, mais on lui aurait dit, tu sais quoi, puisque tu souffres de la grande punition de mourir, comme quelqu'un qui a fait la shrita Shabbat ou pour la vodazara, on va te laisser sur cette grande punition, on va pas te donner aussi la deuxième de payer. Mais c'est pas parce qu'elle n'existe pas, elle existe, mais on ne l'applique pas. Tandis que quand c'est son shaliach qui a fait, on peut l'appliquer. Alors la Gemara demande, si c'est quelqu'un d'autre qui a fait la shrita, quelle est la raison des chachamim qui ont dit qu'il n'est pas tour de payer que 4 fois ou 5 fois le taureau ou l'agneau?
Et pourtant, il n'est pas chayav mita, le voleur. C'est pas lui qui a fait la shrita. Donc, Maïtamayu de Rabbanan des Patré, répond la Gemara. Donc, quelle est la raison des Chachamim qui ont dit qu'il est pas tour? Répond la Gemara, Man Chachamim, Rabbi Shimon Idamar, Shrita Shenarouya, Loshma Shrita. Les Chachamim, c'est Rabbi Shimon qui a dit qu'une shrita qui n'est pas kshera, qui n'est pas bonne, n'est pas considérée du tout comme une shrita. Donc, cette shrita qui a été faite pendant Shabbat n'est pas une shrita. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne sera pas chayav, du tout. Il n'y a pas eu de shrita de fait du tout. Et la Gemara continue à demander, est-ce que c'est une shrita bonne ou est-ce qu'on considère ça comme une shrita kshera ou pas? Donc la Gemara dit Atena chavodat kochavim, veshor eniskal. Tu as raison qu'une shrita pour une avodat zara n'est pas considérée comme une shrita, c'est pas ça qui va kashériser la bête. De même la shrita dans shor eniskal, un taureau qui est chayav mita, la shrita ne va pas le kashériser non plus, on ne pourra pas manger ta viande. Et la shrita de Shabbat, shrita rouyaï. Mais la shrita qui a été faite pendant Shabbat, c'est oui une bonne shrita qui permet de manger la viande comme on verra ensuite. Donc en fait, la Gemara, elle ramène ça comme objection. Si c'est une bonne shrita, pour quelle raison? Il est patour de payer 4 ou 5 fois. Donc le voleur, tu es en train de me dire, c'est pas lui qui a fait la shrita, c'est un autre qui a fait la shrita. Et donc pourquoi tu le rends patour, le voleur, une fois que la Torah nous a inclus aussi quand la shrita a été faite par quelqu'un d'autre? Il n'y a pas de raison de rendre le voleur patour. Si tu me dis que c'est une shrita qui n'est pas considérée comme une shrita du tout, j'entends. Mais pour le Shabbat, c'est une shrita qui est considérée comme une shrita. Donc, revient la question, si c'est pas lui qui l'a faite, pourquoi est-il pas tour? On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.